proposons cette semaine des extraits du livre « Dieu passe tout près de nous », les saintes aventures de la vie ordinaire de Bénédicte Delellis aux éditions de l'Emmanuel. Bénédicte est enseignante en théologie au Collège des Bernardins, mère de famille et chroniqueuse pour familles chrétiennes. Dans cette œuvre, elle s'appuie sur l'exemple des saints comme sur les situations de chaque jour pour y découvrir, sous le poids des épreuves ou le voile de la banalité, la force de la résurrection déjà à l'œuvre. Un livre lumineux pour redécouvrir la beauté de notre foi et en vivre concrètement là où nous sommes, car c'est là que Dieu nous attend. Et voici quelques extraits qui s'inscrivent dans les méditations de l'Avent. Lorsqu'un petit bébé se trouve dans une pièce, on observe toujours une sorte de miracle étonnant. Les vieillards à la barbe qui pique se mettent à gazouiller. Les types sérieux qui font de l'audit ou des fusions-acquisitions décident brutalement de cavalcader à quatre pattes dans l'espoir fou qu'un gai sourire naisse sur la mignonne frimousse. Les intellos se taisent enfin 2 minutes et les langues des timides se délient. Les enfants qui rentraient de l'école, échevelés, pleurnichants, se disputant avec hargne une tranche de pain et de confiture comme des hyènes affamées, se changent en un instant en de délicieux chérubins paisibles et doux, attendris comme par magie par les joues rondes et les petits pieds dodus. Le bébé exprime-t-il un vague mouvement qui commencerait à suggérer qu'il songe à essayer de frapper ses petites mains l'une contre l'autre, et c'est un concert d'exclamations heureuses et admiratives, telles que même Armstrong, marchant sur la Lune, ne pourrait s'empêcher d'en ressentir un imperceptible mouvement de jalousie. Il m'est arrivé quelquefois de songer à cela, lors de très sérieuses conférences de théologie, où dans un amphithéâtre sombre, chacun disait des mots très sérieux et très intelligents. Je me demandais quelle tête nous ferions si soudainement l'enfant Jésus survenait au milieu de nous et éclatait de son petit rire joyeux. Non pas que la théologie et les mots sérieux ne soient pas utiles évidemment, mais puisque le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants, on doit admettre qu'il doit y avoir une proximité très étroite entre le mystère du Christ et le mystère de l'enfance. On les connaît par cœur, ces moments où Jésus se fâche pour qu'on laisse venir à lui les enfants, où il tressaille de joie parce que le Père a révélé son mystère aux tout petits, pendant que les sages et les intelligents sont bien attrapés. Ou encore cette phrase étonnante, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Pourquoi les tout-petits ont-ils accès de manière particulière au mystère du Christ, si ce n'est parce que le Christ a une parenté particulière avec eux. En quelque sorte, ils sont ceux qui lui ressemblent. Jésus est le Fils du Père. Évidence tellement grande pour les bons catholiques qu'on n'y prête plus guère attention. Il est alors nécessaire que l'on s'arrête pour observer plus longuement les petits bébés ronds et roses, surtout lorsqu'ils rient en voltigeant dans les bras de leur papa. Jésus est Fils. Il se nomme sans cesse comme tel. Sa vie entière semble orientée vers le mot « Père ». S'il faut redevenir un enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de mièvre pieuseté, mais bien d'entrer dans l'attitude même de Jésus, dans son attitude la plus profonde, être un fils. L'Évangile glisse de la notion d'enfant à celle du pauvre. Dans les deux cas, on pressent qu'il s'agit de retrouver un état de réceptivité et d'abandon, d'ouverture radicale à un autre qui donne tout et duquel l'on se reçoit. Mais dans la figure de l'enfant, ce qui apparaît caractéristique et infiniment précieux, c'est la limpidité joyeuse, l'allégresse gratuite, la gratitude du présent savouré, l'espèce de jaillissement de joie pure. Le royaume de Dieu est aux enfants, parce que le Christ est Fils, qu'il est venu afin que nous puissions dire son Esprit Saint en nous, Abba, Père, non comme des esclaves, mais comme des fils libres. Quand aimerais-je d'amour filial, prit saint Philippe Néri.
Quand t'aimerais-je dans la louange et la gratitude, dans l'abandon confiant et heureux des plus petits? Oui, quand? Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu. Offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu. Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.